Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Béar. Et dans cette paracha, nous parlons de plusieurs mitzvot, dont la mitzvah de la Shemitah, c'est-à-dire cette mitzvah qui consistait, ou qui consiste encore aujourd'hui, à laisser la terre en jachère la 7e année, ou la mitzvah du Yovel, qui elle n'est pas en vigueur de nos jours, qui consiste à rendre les propriétés à leurs propriétaires originels, donc aux familles qui étaient propriétés tous les 50 ans, la 50e année, ainsi qu'à la libération des esclaves. Il y a ainsi comme ça plusieurs lois qu'on pourrait qualifier de sociales qui sont associées à la fois à cette 7e année, la Shemitah, et à cette 49e année qui s'appelle le Yovel. Sans rentrer dans les détails de ces lois, je voudrais m'arrêter sur le verset qui parle de la libération des esclaves. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a plus d'esclaves, c'est quelque chose qui n'est plus en vigueur, mais dans l'idée, cela peut nous faire réfléchir. En effet, il est écrit « Ukratem deror baaretz » vous appellerez la liberté, proclamerez la liberté dans la terre. Alors qu'est-ce que c'est ce terme de deror pour signifier la liberté? Sur ça, on retrouve une Gemara dans Rosh Hashanah, la page 9, la Gemara Rosh Hashanah qui nous dit Deror, ça signifie Cherut. Cherut qui est un terme beaucoup plus général pour parler de la liberté. Et quel rapport avec Deror? Nous dit Rabbi Yehuda, c'est la shon Dror, qui est Medayer Bedaïra, comme quelqu'un qui se balade d'une résidence à une résidence, ou Mouvil Serora Berol Medina, et qui amène son commerce, donc comme un marchand ambulant qui va d'une habitation à une autre habitation et qui amène son commerce là-bas. Donc c'est assez étonnant que la Gemara nous donne comme modèle de la liberté le commerçant, celui qui va partir d'un endroit à un autre. On appelle ça aujourd'hui en fait un colporteur. Le colporteur, c'est le symbole de la liberté. Donc, essayez de comprendre ça. Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a une autre Gemara, Gemara Betza, la page 24, qui nous dit que l'oiseau qui s'appelle l'oiseau libre, c'est Tzipor Deror. C'est qu'est-ce qu'il a de spécial, Tzipor Deror, cet oiseau libre? C'est qu'il n'a pas de maître. Donc il s'appelle libre parce que c'est un oiseau qu'on ne peut pas mettre en cage. Et c'est un oiseau que même si on arrive à le capturer, même si on arrive à le mettre dans une cage, dès qu'on va ouvrir la cage, il va s'enfuir. À l'opposé d'autres oiseaux domestiqués ou d'autres animaux de manière générale qui, à partir du moment où on va les rentrer dans un endroit, ils vont accepter la soumission à un maître. C'est la différence entre un animal domestique et un animal sauvage. Donc on voit ici que la liberté, c'est le fait de ne pas accepter d'être confiné à un même endroit. Eh bien, c'est une idée similaire que l'on trouve par rapport à ce principe du colporteur. Nous dit le Rav Baruch Epstein, c'est qu'il n'est pas soumis à d'autres hommes, il n'est pas soumis à d'autres personnes, il ne dépend pas d'un salaire, il ne dépend pas d'un patron, mais il est libre de partir à un endroit ou à un autre. Alors évidemment, on va dire, ah oui, mais c'est dur parce que quand il va partir d'un endroit ou à un autre, on ne sait pas si là où il va aller, il va trouver des clients. Il est forcément dépendant de ses clients d'une manière ou d'une autre. C'est un peu finalement un problème très très contemporain. Vaut-il mieux être salarié ou bien être à son compte? D'un côté, si on est salarié, eh bien on obéit aux ordres d'un patron régulièrement, on est soumis à un certain règlement. D'un autre côté, lorsqu'on est entrepreneur, eh bien on est un peu aussi soumis à ses clients. Sauf que dans cet esprit de la Gemara, il n'y a pas d'idée de soumission à ses clients. À partir du moment où on a, du moins théoriquement, la possibilité d'arrêter à un moment ou un autre, eh bien à partir de là, ça s'appelle la liberté. C'est comme avec l'animal. L'animal sauvage, si on réfléchit, c'est beaucoup plus dangereux pour lui. En effet, à partir du moment où il n'est pas domestiqué, eh bien, il est la proie d'autres animaux dans la jungle, dans l'endroit où il évolue. Effectivement, malgré tout, ça s'appelle Tzipor Deror. Malgré tout, ça va s'appeler un oiseau qui est libre. Donc cette idée de liberté,
La Gemara, on voit que loin de rentrer dans des considérations philosophiques ou même dans des discussions de comptoir, mais finalement personne n'est libre, on est toujours dépendant de ça, on est toujours dépendant de son travail, on est toujours dépendant de son ordinateur, on est toujours dépendant de ses clients, on est toujours dépendant de son propre corps, on est dépendant de son sommeil, oui. On peut toujours aller très loin, on est évidemment dépendant de tout, bien entendu. Mais si on veut chercher une définition très terre à terre de cette liberté, c'est tout simplement cette possibilité d'aller à un endroit ou à un autre sans avoir à rendre des comptes. Bien entendu, sans avoir à rendre des comptes à d'autres êtres humains. Puisque des comptes, nous devrons toujours en rendre, quoi qu'il en soit, à Hakadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.